Merci Elsa. Effectivement, deuxième partie de cette voie libre sur la réforme des collèges avec Gilles Platrem, RUMP de Chalon-sur-Saône, Isabelle Cheviette pour la FSU, Stéphane Guiguet pour le Parti Socialiste et Yann Chandivert pour le SE UNSA. On avait attaqué le chapitre de l'esprit de cette réforme juste avant les infos de midi. Moi, j'avais noté la phrase il faut que je la retrouve, de Jean-Pierre Chevènement, qui, en fait, ancien ministre de l'Éducation de gauche, qui a critiqué un égalitarisme niveleur. En gros, on enlève aux meilleurs, mais est-ce que c'est la bonne solution, Yann Chandivert? On enlève aux meilleurs. On n'enlève pas. Déjà, on essaie, on fait pour tout. Pardonnez-moi, l'élève qui était en section euro-anglais, qui avait un peu plus d'anglais, oui, peut retrouver, on lui enlève. Concrètement, on lui enlève des choses. On peut retrouver un EPI sur les sections européennes, par exemple. On peut retrouver les choses. Il y aura peut-être moins d'heures, mais en tout cas, on ne classera pas. Actuellement, le collège, il est ni unique, ni juste, et encore moins efficace. Voilà. Il n'est pas du tout efficace. Il faut changer complètement le modèle. Vous avez des élèves qui ont des chances chez eux, dans leur famille, d'avoir... on n'arrive pas égaux en 6e. Il faut arriver à... C'est pas à l'école de creuser ces inégalités. Actuellement, c'est le cas. Quand moi-même, mes parents qui m'ont donné une bonne éducation, ils m'ont dit, quand ils ont eu le choix à faire, il faut aller dans la classe latin parce que tu seras sûr d'avoir une bonne classe. Donc c'est encore le cas 25 ans après. Non, on ne peut pas comme ça classer d'entrée. Vous avez, j'entendais tout à l'heure, des classes... j'entendais tout à l'heure dans l'éducation prioritaire, vous avez des collèges où il y a de la ghettoisation. Vous avez les blancs dans la classe latin et vous avez les élèves de couleur dans les autres classes. On ne peut pas rester comme ça. Et on ne donne pas de réponse, Monsieur Platré, quand vous dites tout à l'heure, on n'a pas la même vision, mais c'est des et ces 150 000 élèves ont continué d'augmenter pendant la période de droite. Et puis je trouve du coup ce débat, que je le dise, assez de voir le SNES FSU qui a combattu pendant des années la politique de droite et d'être sur ce plateau les uns à côté des autres. Bon, ça c'est nous, hein. Voilà. Qui les avons mis les uns à côté des autres, c'est nous, quand même, physiquement. Quand même assez étonnant. Monsieur Chandivert, vous parlez comme mes trois contradicteurs sont élus. Moi, je ne suis pas élu, donc vous parlez. Vous êtes sur un domaine personnel, donc. Non, mais vous parlez. Moi, je parle au nom du SE UNSA et des enseignants. Voilà. Les attaques sur les élites, enfin, je veux dire, ça suffit pas à masquer les faiblesses de vos propositions. On se rappelle qu'il y a déjà eu le projet de réforme sur les classes préparatoires aux grandes écoles, qui était une demande de l'aile gauche de votre parti, on va dire, et qui ont été vécues de la même manière à l'époque. J'entends bien, mais là, en l'occurrence, on parle du collège, et ce qui est intéressant, je reviens à cette enquête PISA, parce qu'il faut se pencher aussi sur les chiffres, c'est important, et nous comparer aux autres pays, voir ce qui va bien dans notre système éducatif, voir ce qui va mal, et les élites ne sont pas du tout menacées. Pour le coup, le fossé est en train de s'agrandir, notamment au collège, entre les bons élèves et les moins bons. C'est là le problème. Il est là. Il n'est pas le problème des élites. Et on sait très bien que les bons élèves continueront à poursuivre leur chemin et par des jeux de choix dans les EPI trouveront tout à fait leur compte. Le débat sur les élites, je veux dire, c'est pour masquer le reste, masquer le vide. Et c'est vous qui entretenez ce débat, c'est pas nous. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on parle du fond, on parle de l'essentiel. Vous passez votre temps à tweeter Monsieur Platré avec des... Enfin, vous retweetez... Mais faites-le un peu plus, vous verrez, vous y prendrez beaucoup de plaisir. Vous retweetez le tweet de Monsieur Sarkozy qui nous explique moins d'heures en allemand, quand on connaît l'histoire de notre pays, c'est quand même scandaleux. Enfin, je veux dire, résumer la réforme des retraites à ça, c'est quand même caricatural. Mais c'est la seule chose qu'on entend depuis des semaines. C'est des caricatures, enfin voilà, vous êtes là. Pourquoi le gouvernement allemand lui-même s'émeut de ce que les classes bilingues risquent de faire baisser le niveau de l'apprentissage? Vous savez, on est à 15% en France. En Allemagne, on est à 19%. Les Allemands font tout pour que leurs jeunes continuent d'apprendre le français. Et nous faisons tout pour que ça soit l'inverse. On a beau dire qu'on ouvre des postes de CAPES, mais s'il n'y a pas de candidats, parce qu'on les aura découragés par ailleurs, parce qu'ils n'auront pas appris l'allemand pendant le collège. Donc on est en train de casser un axe fondamental de la construction européenne, qui est la connaissance réciproque des deux peuples et l'apprentissage réciproque des langues. Donc ça, c'est quelque chose de mal. Alors après, moi, je veux bien que vous me fassiez tous les procès d'intention sur Twitter, sur Facebook ou sur ce que vous voulez. On assume complètement la vision qui est la nôtre, qui est radicalement opposée, non pas simplement au Parti socialiste, mais à une partie de la gauche.
Parce qu'en réalité, vous êtes les défenseurs tous les deux d'une vision qui n'embrasse pas la gauche en totalité. Pourquoi, sinon, vous auriez contre vous M. Chevènement, M. Ayrault, M. Lang et des tas d'autres personnalités de gauche qui vous disent, comme nous vous le disons aussi, que la réforme va dans le mauvais sens, qu'elle conduit à l'égalitarisme, qu'elle méconnaît les principes de transmission des valeurs de la République. Pourquoi est-ce qu'on vous le dit? Pourquoi est-ce que Chevènement vous le dit? Il est de droite, Chevènement? Pas à ma connaissance. Entendre Ou dire alors peut-être que vous le classez comme tel. Entendre dire qu'on casse la construction européenne avec la réforme du collège. Vous Écoutez-moi, menacez la connaissance excusez-moi, réciproque des deux non, peuples. là, ça me fait Bien sûr que doucement si. rire. Mais bien sûr que si. C'est quand même extraordinaire d'entendre ça sur un plateau de télévision. Pourquoi est-ce Enfin, que je veux dire, vous moi, croyez j'avais jamais entendu ça. Ben écoutez, soyons réalistes, continuez Monsieur comme ça Platré. dans la négligence complètement Mais de c'est ce pas que de la c'est négligence. que l'ignorance réciproque de deux peuples, et vous verrez ce qui finira par arriver. puisque On a le- besoin de se connaître pour pour construire relancer- ensemble. Non, je réponds là-dessus. Oui, répondez, et puis Quand même. ouais, allez, je vous en prie, faites. On introduit une deuxième langue en 5e, et quand on se penche précisément sur la réforme, on constate que ça va aboutir quand même. On va multiplier à peu près par 3 les postes de professeurs d'allemand en 4 ans. Voilà, ça c'est la réalité des chiffres. C'est la réalité Et des les chiffres. élèves qui Alors l'apprendront, multiplier Et les le professeurs nombre d'élèves d'allemand qui par apprendront 4, l'allemand, vous parlez des professeurs. c'est quand même incroyable. Combien ça. d'élèves vont apprendre l'allemand? Eh ben, ça sera leur choix justement. Voilà, Ils feront le ok, choix. donc voilà, vous avez répondu à la question. Comme Il y en aura actuellement, moins qu'avant. mais comme Il y en aura actuellement, moins c'est qu'avant. des choix, Il y en monsieur aura Platré. moins qu'avant. Bien sûr que Bien non. sûr que si. On Isabelle multiplie Chevier. le nombre de postes au CAPES d'allemand, très bien. Bien sûr. Sauf, oui, Heureusement. non mais 4 000 de attendez, plus. sauf que les viviers à l'université 3 se sont 4 asséchés. 000. Donc déjà, à mon avis, ils vont pas tous être couverts. J'espère me tromper. Un mot. C'est bien pour ça que la loi Une sur la question. refondation. Une question recoupe pour l'ensemble. relancer, puis peut-être terminer ce chapitre-là. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, et vous me direz ce que vous en pensez, que cette réforme, pour certaines familles, pousse certaines familles à mettre leurs enfants dans l'enseignement privé? Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on se retrouve en France avec, un peu comme aux États-Unis, un enseignement public pour les plus pauvres et un enseignement privé pour le reste de la population? C'est une question, on l'a entendu dans le débat. Je vous pose la question, Yann Chandiver. D'une, redire à tout le monde que l'enseignement privé appliquera cette réforme également, ce qui n'est pas le cas pour la réforme des rythmes, qui avait fait longuement débat il y a un an de ça. Non, il y a pas de raison de fuite. Moi, je voudrais les heures qui sont peut-être reprises, comme vous dites, aux 20% de gens d'élèves qui sont déjà favorisés, vont être redistribuées à tout le monde. Et on n'a pas du tout parlé tout à l'heure d'accompagnement personnalisé, très très peu, et des petits groupes. Qu'est-ce que veulent les enseignants? Vous dites que vous parlez au nom des enseignants. Qu'est-ce qu'ils veulent au collège actuellement? Ils disent, il y a trop d'élèves dans les classes, on veut travailler en petits groupes. Vous prenez un collège lambda, pour donner un exemple, pour que tout le monde comprenne, et notamment les parents. Dans un collège avec 4 classes par niveau, vous passez de 8 heures actuellement d'accompagnement personnalisé comme ça, ou en petits groupes, à 48 heures avec la réforme de petits groupes. Donc on va du coup répondre aussi à des attentes d'enseignants. Alors oui, il faut prendre des moyens parce qu'on ne va pas laisser les élèves à 35 heures dans la semaine, ou 36 ou 37, on ne va pas multiplier ça les dispositifs. Donc oui, il faut prendre des moyens aux fondamentaux. Moi, je ne sais pas ce que c'est les fondamentaux. Je suis prof de PS. Je pense que le PS, c'est important pour la... Les savoirs fondamentaux? Non, mais quand vous dites discipline fondamentale, parce que c'est ça qu'il y a derrière vos mots, le PS, en termes de santé publique pour la Les suite, savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux. non, mais peuvent être, si je peux finir, peuvent être aussi un enjeu majeur. Et donc, il n'y a pas de raison de faire la différence entre les disciplines. Les horaires sont déjà adaptés au savoir lire, écrire, compter, etc. Je sais ce que c'est que les savoirs fondamentaux quand même. Et donc, on peut prendre un petit peu partout pour redistribuer à tout le monde. Je vous coupe, Yann Chandiver, parce qu'il nous reste une poignée de minutes, 5 minutes, pour qu'on parle de la suite, ce qui va se passer maintenant. Les décrets sont passés, les textes sont passés. Isabelle Chevier, il va se passer quoi? Alors, je voudrais Manif, répondre deux bon. secondes, et après je vous dis Allez-y. 2 secondes sur l'accompagnement C'est personnalisé. d'habitude que les gens ne répondent pas à mes questions. Il n'y a pas les moyens. Dans les heures non affectées, il y a que 2h75 par division. Et du coup, l'accompagnement personnalisé risque de se faire comme au lycée en classe entière. Donc, bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on demande l'abrogation des décrets. On va avoir au courant juin plusieurs journées d'action. Et déjà, le 4 juin et le 9 juin. Est-ce que vous pensez qu'elles seront suivies? Mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'elles seront suivies? Alors Parce que- attendez, je dis déjà ce que c'est. Le 4 juin, on va faire des réunions d'information aux parents et aux enseignants dans 4 villes du département. Je parle du département de Côte d'Or pour le moment, donc à Beaune, Montbard, Auxonne et Dijon. Informer les parents L'annonce sur le est fond de faite. la réforme. Ouais. Sachant quand même que
Mais Pour ce qui est des proposer parents, la quoi FCPE, la principale association de parents, est favorable à la réforme. Oui. Et qu'on ne les a pas entendus dans la Ça vous réforme. surprend ? Ah non, je Oui, le signale. Moi non plus, ça ne me Et surprend j'explique pas. aussi que la FCPE n'est pas présente sur ce C'est des- plateau, je le dis c'est pour nos encore des téléspectateurs, logiques de parce qu'il y a le congrès de la FCPE ce Et week-end la à PEP Reims n'est pas opposée à la réforme. et que la PEP n'est pas opposée. Mais pour ce qui est de la Oui, c'est important de Tout à signaler fait. aussi. Voilà. Pour le coup, c'est pas une réforme idéologique, vous voyez bien, puisque la PEP, qu'on peut quand même classer à droite, n'est vraiment pas défavorable. si, Donc on est bien, La PEP est à droite, mais la FCPE est à gauche, ça ne fait aucun on est débat. bien, Elle est en on soutien est bien du dans le gouvernement bon depuis sens, le départ. Logique, pas on dans en a l'idéologie. Gilles Platret, François Bayrou demande une grande manif nationale. Moi, je suis pas sûr que ça va arriver. Je partage plutôt votre avis. Je suis pas sûr que ça arrive. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un débat qui soit relancé. Donc, l'idée, à un moment donné, que le gouvernement prenne conscience qu'il y a une vraie question cruciale sur ce dossier, qui n'est pas une question droite-gauche. On l'a montré, je pense, aujourd'hui, parce que le syndicat élégamment représenté à mes côtés n'a pas vocation à intégrer l'UMP demain. Donc, à un moment donné, Je crois qu'il y a assez peu de chance. Ça, objectivement, il y a assez peu de chance. Oui. Très peu de chance, Ouais. mais au moins on peut avoir un débat et sur des questions fondamentales, le poser sur la place publique. Donc ce que nous demandons, c'est que le débat revienne notamment au Parlement. Même si la loi a été votée, il est toujours loisible à un Premier ministre de provoquer un débat sur toute question au sein de l'Assemblée. Et moi je trouve extraordinaire que le Parti Socialiste, qui est le grand parti de la défense du parlementarisme, nous dise aujourd'hui c'est pas la peine d'en débattre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc nous demandons que ce débat ait lieu et nous continuerons d'amener des propositions parce que cette dérive, parce que c'en est une, ne se limite pas au collège. Ce que nous voudrions aussi poser sur la table, c'est si le collège va mal, c'est aussi parce que l'école élémentaire ne va pas bien, c'est aussi parce que l'école maternelle ne va pas bien. On a des mesures à prendre, des choses à intensifier. À Chalon-sur-Saône, moi je vais vous le dire, on lance par exemple à la rentrée une classe spécifique pour l'accueil des moins de 3 ans parce que ça commence de jouer maintenant. La lutte contre l'égalité, elle se joue dès les tout petits, Alors, le vous tout auriez petit dû, âge. vous auriez dû Donc, éviter à- de supprimer, enfin de On n'a rien diminuer supprimé les du crédits tout. aux écoles À dans votre ville. à Si, Chalon-sur-Saône, lors du à dernier Chalon-sur- budget primitif à 2015, Chalon-sur-Saône, vous avez supprimé les Vous crédits. êtes dans l'inexactitude. À Chalon-sur-Saône, nous mettons en place, dans le quartier le plus défavorisé de Chalon à la rentrée, une classe pour les Et tout je petits. vous une classe empêche spécifique. d'ouvrir le débat sur Chalon-sur-Saône parce que sinon on n'y arrivera pas. Yann Chandiver, il nous reste 2 minutes. C'est Donc chacun aura intéressant. une minute. Eh oui, Voilà, il me regarde méchamment. c'est intéressant justement parce que Il va se passer quoi? Les profs vont appliquer cette réforme? il faut l'accompagner. Donc moi, voilà, il va falloir de l'accompagnement et des modèles de formation. Il y a 1 an pour ça. Donc dès septembre, il faut accompagner les enseignants pour travailler autrement, parce que c'est pas dans toutes les formations initiales, mais et avec une application du coup pour septembre 2016. Donc c'est comme les rythmes, hein. On va pas se le cacher. J'espère que ce sera moins chaotique les rythmes. Ouais, je peux vous le dire. mais il y a la refondation pour répondre quand même justement une meilleure liaison entre l'école et le collège. C'est notamment ce qui a été instauré avec les cycles et le cycle CM1, CM2, 6e, avec des meilleurs passages que les parents. Ce qu'ils voient, c'est ça. C'est la grande différence entre l'école primaire et de lâcher leur enfant avec cette multitude de disciplines. Donc regroupons un peu les choses. Stéphane Guillet, vous êtes satisfait? Ça va avancer? Ça va se faire? Écoutez, on est dans un monde hyper connecté où l'information circule à toute vitesse, où dans une économie de la connaissance où on n'a pas beaucoup de place quand même pour les non-diplômés. Je crois que le collège doit être un collège exigeant et qu'on doit former des citoyens qui sont à la fois autonomes et responsables. Voilà. Donc la loi pour la refondation dans sa globalité s'inscrit dans ce cadre-là et je crois qu'elle est ni défavorable aux enseignants ni défavorable aux élèves, qu'on va dans le bon sens, qu'on crée des postes, qu'on a instauré un climat de dialogue et je l'ai prouvé tout à l'heure avec le Conseil supérieur de l'éducation, que ce dialogue a lieu depuis des mois et qu'on va continuer et moi je fais confiance aux enseignants, je fais confiance aux chefs d'établissement, confiance à l'ensemble de la communauté éducative pour que ce projet aboutisse et qu'il soit vraiment une lutte pour l'inégalité dans toute l'école de la République. Je suis obligé de vous couper, Isabelle Cheviette. Vous entendez la musique? Non, là, je vais être inflexible. C'est l'heure de la fin de l'émission. Merci à tous les 4 d'être venus débattre. Merci. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de La Voix est libre. Bon week-end, au revoir.